Bonjour à tous, aujourd'hui on est très heureux de vous présenter le test exclusif d'Abyss qui est le nouvel amplificateur connecté de K-Bass disponible depuis quelques semaines. L'entreprise vous a gentiment envoyé depuis quelques jours un exemplaire afin de vous proposer un test complet. C'est un ampli de classe D connecté multi-room compact de 3,5 kg et il dispose en façade d'un bel écran tactile et d'une bague pour la gestion du volume. À l'intérieur de la boîte, on retrouve Abyss, un câble d'alimentation tressé, un câble HDMI et un câble optique. Sous son capot, on retrouve un ampli, un lecteur réseau et un DAC. Niveau performance, il développe une puissance de 2 x 210 watts sous 8 ohms et 215 watts sous 4 ohms. Et concernant la connectique, Abyss dispose d'une prise HDMI e-ARC, une entrée optique, 2 entrées RCA, une entrée USB-A, une prise Ethernet pour le raccordement au réseau, une sortie subwoofer, une sortie casque et une sortie haut-parleur. A noter que la sortie subwoofer n'est pas paramétrable, il sera nécessaire d'utiliser un caisson de la marque pour que les performances soient optimales. En ce qui concerne la connectivité, on dispose du Wi-Fi, AirPlay 2, du Bluetooth et du DLNA. On notera également la présence de la plupart des services de streaming tels que Qobuz, Tidal, Deezer ou Spotify. Il est également compatible avec la majorité des fichiers audio et même le DSD 64 et 128 qui seront envoyés vers le DAC intégré fonctionnant en 24 bits 192 kHz. Mais ce qui fait de l'Abyss un ampli particulier, ce sont deux technologies maison qui changent tout si vous avez des enceintes K-Bass de la gamme Tradition. La technologie Deep applique une correction au filtrage pour adapter les haut-parleurs à l'amplificateur ainsi qu'au positionnement dans la pièce. On dispose de 3 positions possibles concernant le placement des enceintes et 3 autres positions pour le placement de l'auditeur. Le profil Deep gère également le raccordement d'un éventuel caisson avec les enceintes. Le DFE est quant à lui un asservissement qui va adapter la puissance sur chaque partie du spectre audio en fonction du volume d'écoute. L'algorithme s'adapte en temps réel suivant le contenu écouté. C'est impressionnant d'efficacité, on a un grave confortable même à très bas niveau d'écoute. Ces deux technologies héritées des modèles haut de gamme de la marque comme l'Océan ou l'Asphère sont gérées par un DSP 32 bits. Sur Abyss, toutes les entrées sont numérisées, y compris les entrées RCA par un ADC travaillant sur 24 bits pour permettre un traitement des signaux via le DSP cité précédemment. Les enregistrements qui suivent ont été réalisés avec le plus grand soin. Afin de vous permettre une écoute la plus qualitative possible, l'usage d'un casque ou d'un système audio externe est recommandé. Techno Minorcal écoute et transcender le grave et charpenté, et dans notre pièce d'écoute, on ne ressent même pas le besoin d'avoir un caisson de grave.
Les aigus sont plus fins, on perçoit vraiment un gain en termes de définition et le DFE permet une restitution vraiment excellente, à n'importe quel niveau d'écoute. Ça me rappelle beaucoup les enceintes actives de la marque. Attention cependant, à volume vraiment déraisonnable, on atteint les limites des Minorca et la scène sonore devient un poil brouillon. Par rapport à notre ampli de référence qui est un Marantz Ski-Pearl, on ressent plus d'impact dans le bas médium, plus de neutralité. Par contre, le Marantz est plus agréable sur les voix, davantage feutré et il dispose d'un infragraphe plus présent. Petite pause dans la vidéo, il s'est passé plusieurs jours depuis notre tournage et nous avons eu la chance de pouvoir tester Abyss sur les enceintes vintage de la marque avec les Caravelle M2. C'est une enceinte très intéressante à tester car celle-ci nécessite normalement un compensateur actif que Cabas vendait à l'époque en option. Grâce au DFE, il n'y a plus aucun manque dans le grave et la puissance de 120 watts de l'ampli couplée à la haute efficacité des Caravelle en fait une tuerie en termes de combo. Si vous avez des enceintes vintage de la marque, foncez, vous n'aurez aucun problème et le DFE permettra de remplacer un compensateur actif sur la gamme Two Dome par exemple. Et évidemment, on l'a pas précisé, mais vous pouvez brancher n'importe quelle enceinte d'un autre constructeur sur cet ampli. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo avec les points faibles et les points forts. On notera cependant quelques bugs dans l'application quand on navigue dans l'arborescence d'un NAS par exemple. L'absence regrettable d'une télécommande, il serait vraiment intéressant de proposer en option la télécommande de la gamme Pearl par exemple. La connectique, pas incroyable en qualité et limitée pour les utilisateurs avancés. Par contre, on est en présence d'un très bon rapport taille-puissance polyvalence. L'écran LCD est magnifique avec sa molette de volume agréable à utiliser. La qualité de fabrication avec son châssis entièrement en aluminium qui change vraiment du Streamamp. Le couple Deep DFE qui fait des ravages avec des enceintes compatibles, on vous mettra la liste dans la description. Et enfin le prix, 1690 € seul et 1999 en pack avec les Minorca qu'on a testé la semaine dernière. C'est un prix très compétitif au regard des technologies embarquées. Il ne reste plus pour Cabas qu'à nous proposer un modèle plus complet sur la connectique avec des pre-out stéréo, une entrée pour l'utiliser en bloc de puissance avec un ampli home cinéma et pourquoi pas avec des modules Ice Power de 250 watts par exemple pour vraiment exploiter les enceintes les plus exigeantes de la marque. Abyss reste aujourd'hui l'un des meilleurs compagnons si vous avez des enceintes Cabas, c'est une vitrine technologique pour le constructeur et on ne peut que les féliciter pour ce produit ayant un bel avenir. Merci de nous avoir suivis, on a vraiment pris beaucoup de plaisir à tester Abyss. Merci à Cabas encore une fois pour nous avoir mis à disposition cet ampli. Si vous voulez d'autres tests de produits Cabas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut! Attends!